avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans le Grand Journal. Mathieu, vous revenez cet après-midi sur cette manifestation de néofascistes samedi dernier à Paris, un événement organisé par le C9M, le comité du 9 mai, qui avait été dans un premier temps interdite par la préfecture de police avant que cette interdiction ne soit suspendue par le tribunal administratif. Mathieu, comment un tel rassemblement a-t-il pu se tenir totalement librement dans la capitale en 2024 ? C'est vrai que c'est très... c'est très déstabilisant en fait déjà de voir ces images de plusieurs centaines, parce que c'est une marche qui a lieu chaque année depuis quelques temps maintenant, mais c'était avant dans des rangs plus resserrés, et là c'était vraiment plusieurs centaines de néofascistes qui ont défilé très tranquillement dans les rues avec leur slogan, leur drapeau noir avec la croix celtique qui est une sorte de remplacement de signes néo-nazis, mais pour que ça soit acceptable, si on dit les choses un peu clairement. Ce qui m'a frappé, en effet, c'est à la fois le côté tranquille d'une manifestation néofasciste dans les rues de Paris, comme une autre, finalement, autorisée par la justice. Et de l'autre, ce qui m'a frappé, et ce qui est peut-être encore plus révélateur de l'esprit du temps, c'est le très peu de réaction politique à ça, quoi. Les membres du gouvernement ont quasiment rien dit, les députés de la majorité ont quasiment rien dit, c'est tout ça, et c'est fait dans une sorte d'indifférence générale. Pourquoi c'est passé à la trappe de la plupart des commentaires politiques ? Je dis pas, c'est une bonne question. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu de réaction politique, mais il y en a eu peu. Mais j'aurais aimé que le président, le Premier ministre s'exprime très clairement par rapport à ce qui s'est passé, et ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ? Peut-être parce que tout ça se banalise, quoi. Tout ça se banalise. Alors, ce qui est intéressant, c'est les idées d'extrême droite n'ont jamais été aussi présentes dans le pays, on le sait, on va pas le redire. On a le Rassemblement national qui s'apprête à faire un score monumental aux élections européennes, plus de 30%, sans plus doute. de 30%, donc il sera dans le cadre de ces élections le premier parti de France, un parti d'extrême droite. Ça touche toute l'Europe, mais la France en particulier, ce phénomène-là. Les idées d'extrême droite sont de plus en plus présentes dans le pays, dans les débats politiques, etc. On va parvenir là-dessus. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces mouvements d'ultra-droite, donc le comité du 9 mai, alors il y a le GUD notamment là-dedans, qu'on croyait bien connu, et d'autres groupes d'ultra-droite. C'est des groupes qui ont un lien avec la violence, premièrement, mais qui, je suis désolé de le dire, a un lien idéologique avec les autres groupes d'extrême droite, les autres partis d'extrême droite comme le RN ou Reconquête, puisqu'il s'agit de la même vision d'une France nationaliste, d'une vision ethniciste de la France, d'un rejet total de l'immigration, d'un plébiscite. Néanmoins que celle... Oui, avec un racisme plus assumé, mais enfin, je veux dire, c'est une même vision du monde, c'est une même vision de l'homme, c'est une même vision de la France, c'est également une vision ultra-liberticide de la politique, ultra-autoritaire de la politique, liberticide, etc. Bref, je veux dire, c'est assez révélateur finalement du côté décomplexé, avec des gens qui ont l'air très très à l'aise finalement dans la défense de leurs idées nauséabondes, mais ça a aussi un effet politique, et c'est très important de le dire, c'est que ça rend le Rassemblement national plus acceptable. Par comparaison. Parce que finalement, dans le débat politique, on dit, eux, ce sont les gens vraiment infréquentables, des nazis, etc. Et à côté de ça, vous regardez, le RN est devenu républicain. Et c'est ça aussi qui est un peu dangereux. De la même manière qu'Éric Zemmour, d'une certaine manière, rend Marine Le Pen plus respectable par ses idées tellement radicales. Donc, tout ça participe, oui, de la banalisation, de la normalisation, et je dirais même de la républicanisation, en quelque sorte, des idées radicales d'extrême droite dans le pays. Et vous vouliez soulever également, Mathieu, que ces groupes néofascistes ultra-identitaires se réclament par ailleurs des valeurs chrétiennes, et ça vous stupéfait. Alors, pour quelle raison ? Oui, alors il y a une tradition païenne dans ces groupes d'ultra-droite, mais il y a aussi ces groupes-là, en tout cas, se revendiquent des valeurs chrétiennes. La croix celtique, c'est une croix chrétienne, notamment d'évangélisation en Irlande. Et puis, ce sont des gens qui ne cessent de nous dire les valeurs chrétiennes, les racines chrétiennes, tout ça est en train de disparaître, il faut faire renaître tout ça, etc. Or, moi, je suis désolé de le dire, et c'est important de le dire, ces gens-là ne cessent de trahir
le message de la chrétienté et le message du Christ. Ces gens-là nous disent, notamment quand ils font des maraudes, on a vu ça récemment dans un documentaire de BFM TV, nous disent on va aider que les personnes blanches, voilà. Et les personnes arabes, les noirs, les gitans, etc., on va pas les aider. Et c'est des gens qui ont une vision purement ethniciste, nationaliste, fermée du monde. Mais je suis désolé, le christianisme, la chrétienté, c'est l'universalisme. La parole du Christ, pardon, mais la charité, l'hospitalité, etc., elle ne s'arrête pas aux frontières quand le Christ évoque ces valeurs-là. Les valeurs d'entraide, les valeurs de solidarité, bref, les valeurs universalistes que saint Paul a défendues en son temps. Tout ça, tous ces messages finalement, qui sont des messages d'ouverture, d'humanité, de solidarité, tous ces messages-là sont trahis par ces gens qui se réclament pourtant des valeurs chrétiennes. Et je pense que c'est important de le dire parce que finalement, ces gens-là ne savent pas vraiment de quoi ils parlent et feraient bien de relire les évangiles. Peut-être que ça les amènerait à changer un peu de discours par rapport à tout ce qu'ils pensent de l'époque et de la France. Merci beaucoup Mathieu Salma d'avoir été avec nous. On peut réécouter cette chronique en podcast sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Steve. Bon après-midi.